Salut les gens, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Let's Talk Animaux. Aujourd'hui on va parler de ma série préférée de tous les temps. Game of Thrones. Game of Thrones c'est de la balle. La saison 7 c'est fini hier soir. Hier soir. J'ai regardé, j'ai kiffé, on va en parler. Je vais pas vous mentir, je suis assez déçue par la saison 7. Parce que avant tout ça, Game of Thrones c'était un jeu de nuances entre le bien et le mal. Et puis c'est devenu tout d'un coup très très noir et blanc. Oui, voici le bien, oui, voici le mal, il n'y a plus d'ambiguïté. Depuis qu'ils ont dépassé les livres, l'écriture est devenue pas mauvaise, mais moins bien. Et en fait, le problème avec Game of Thrones, c'est que si tu commences sur du neuf, tu vois, et que tu enchaînes sur du neuf, 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 du neuf. Au moment où tu me sers un 8, oui, bien sûr, c'est meilleur que 90% des trucs qui passaient à la télé, mais moi, je suis déçue quelque part parce que je m'attendais à mieux de ta part. Donc, je trouve que cette saison, elle est rushée. Je sais pas pourquoi ils veulent finir ça en 15 épisodes les 2 dernières saisons, alors que Game of Thrones, ça marche. Ils ont un grand budget, les gens ils vont regarder. Donc, pourquoi ils font pas 2 saisons, 10 épisodes, au lieu d'accélérer et de bâcler la fin comme ça? Ça m'intéresse. Je crois que les deux créateurs, Ben Wise et Benioff, en fait, ils ont un peu marre de Game of Thrones. Ça fait 10 ans de leur vie qu'ils ont consacré à ça. Je pense qu'ils veulent passer à autre chose. Ils veulent d'ailleurs créer une autre série pour HBO. Donc, ils essayent d'accélérer la fin de Game of Thrones parce que ça leur casse les couilles quelque part. Mais ok, mais quand même, vous avez dédié 10 ans de votre vie à ça. Alors, essayez de finir en beauté au lieu de bâcler ça. Parce qu'il y a des tas de choses qui m'ont vraiment énervé dans cette saison. Et là, je vais spoiler comme pas possible. Donc, si t'as pas regardé, casse-toi tout de suite. Pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo d'ailleurs? Te gâche pas cette série. Et si tu fais partie des gens qui sont genre, non, moi je m'en fous, je regarde pas Game of Thrones, mais je veux juste regarder ta vidéo, Stéphanie Mou. Te fais pas ça. Ma vidéo, elle vaut pas ça. Arrête cette vidéo et va regarder Game of Thrones et reviens après. Voilà. Ça va? T'as tout regardé? T'as vu les 7 saisons? T'es à jour? C'est bon, c'est parti. Donc, cette saison, elle a, un peu comme la saison 6, tu vois, ça a pas super bien commencé. Et au début, tu reprends les épisodes de la saison 6, c'était genre, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Mais ça a progressé. La saison 6, elle a super bien fini. Les 3 derniers épisodes, ils étaient super. La bataille des bâtards, le dernier épisode où Cersei a fait exploser la sceptre de Baelor, c'est un truc de ouf. Donc, moi, je m'attendais à beaucoup de cette saison, mais en fait, en plus, il y avait plus aucun, genre il y a personne qui est mort dans cette saison. Il y a Littlefinger qui est un personnage secondaire, il y a Olenna Tyrell qui est un personnage tertiaire, il y a les Tyrell qui sont même pas des personnages, c'est juste des gens qu'ils ont introduits un épisode précédent pour les tuer. C'est dommage. Il y a le Euron Greyjoy qu'on a introduit au début comme un des big bad de la saison que tu as vu 2 fois. Il y a genre le plan le plus stupide que cette terre n'ait jamais porté, qui nous a coûté un dragon que je comprends absolument pas. Jon Snow, le dragon est là pour venir te chercher, qu'est-ce que tu fous? Mais monte sur le dragon. Il y avait absolument aucune raison qui continue à s'éloigner des dragons, si ce n'est pour laisser autant au Night King de buter Viserion. Le Night King d'ailleurs, pourquoi tu tues Viserion alors que Drogon il est devant toi? Ça n'a pas de sens. Le fait que Jamie soit tombé dans un lac alors qu'il arrivait à galoper dessus il y a quelques minutes, qu'ils aient réussi à nager au loin alors qu'ils portaient des armures, c'est du bullshit, tu vois. Le fait qu'ils se téléportent d'un endroit à un autre comme ça, genre non. Moi, ça, c'est pas Game of Thrones. Bien sûr, là, tu te dis, ah, les Stank Animaux, tu vas avoir détesté cette saison, d'après tout ce que tu as dit. Non, moi, je n'ai pas détesté. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé cette saison. Mais moi, quand j'aime un truc, je critique. Tout simplement. Je suis pas parfaite. Je pense même pas que je puisse faire un truc aussi bien que Game of Thrones. Mais j'attendais plus de ça. Bon, on a parlé des points négatifs. Parlons des points positifs. L'épisode 4 m'a déchiré, mais de la meilleure façon. Je m'attendais pas du tout à ça. Au début, tu vois les Dothraki arriver et là, déjà, t'es genre putain. Parce que Robert Baratheon, à la saison 1, a dit
personne se battrait contre les Dothraki dans un champ de bataille, cet homme serait fou. Je connais pas le truc qu'il a dit exactement en français, j'ai vu ça en anglais, mais à peu près ça. Et alors quand tu vois les Dothraki arriver, t'es genre wow, et pour eux tuer c'est du sport, tu vois, rien que les Dothraki peuvent tataner les Lannister. Et là, Daenerys vient avec Drogon et elle déchire tout. Je suis désolée, mais un dragon, c'est une arme nucléaire, genre. Ça déchire tout. Ça déchire tout. Cette saison, on a aussi eu la confirmation que Jon Snow, excusez-moi, Aegon Targaryen n'est pas un bâtard. Ça me fait un peu mal d'un côté parce que je trouve que le fait que c'était un bâtard, c'était un peu tout son personnage et ça le rendait vachement intéressant. Que c'était pas un gars qui est là où il est parce qu'il était destiné, tu vois, un truc à la fin de Naruto qui t'énerve. Mais parce qu'il a travaillé, bien sûr, il a toujours travaillé, mais c'est un peu moins cool le fait qu'il soit pas un bâtard. Sauf quand ils ont révélé que c'était pas un bâtard et qu'il y avait la musique derrière et qu'il était en train de get it on with Daenerys, c'était déjà oh yeah. Mais en même temps, la narration était déjà oui, ils sont tantes et neveux. Et eux, ils sont même pas aussi proches qu'un neveu normal. Ils sont encore plus proches parce que les Targaryens, ils sont super incestueux. Hein. Donc, oui, bon, moi, ça me dérange plus à ce point-là. Je m'en fous un peu. Mais beaucoup de gens, ça les dérangeait. Mais moi, je suis the king and the queen of Westeros. Allez, Daenerys, Jon Snow, faites tout péter. J'ai hâte. Le Next King qui vient avec son dragon de glace qui défonce le mur. Je m'attendais à un tremblement de terre senti dans tout le nord et tout le monde se regarde, se retourne, regarder vers le mur. Oh putain, il y a plein de mer! Genre, j'étais genre, wow. En plus, le Ice King, le Night King, il monte un dragon. Les dragons, ils sont assez rapides. C'est comme ça que Daenerys peut se pointer de Dragonstone au mur. Taf taf. Donc, moi, je te dis, Winterfell, ils sont niqués. Mais ils sont niqués. Le plan de Cersei, il est stupide. Mais il est stupidement fou. Parce que, oui, il y a beaucoup trop de risques pour que le plan soit viable. Mais si tu es capable de risquer toute l'humanité pour qu'il y ait genre 15% de chances que toi tu finis on top, c'est un plan de malade. Genre la meuf, elle a dit à Tyrion, moi je m'en fous de l'humanité, je m'en fous de rendre le monde un endroit meilleur, moi j'en ai rien à foutre de tout ça, ma gueule, ma gueule. Et moi ce que j'adore Cersei comme méchant parce que je trouve que Joffrey ou Ramsay, ils étaient juste méchants pour être méchants, mais Cersei, tu vois, bien que ses motivations soient vraiment mauvaises, tu peux les comprendre il y a un raisonnement derrière, c'est pas juste je suis méchant parce que je suis méchant. Littlefinger qui est mort de la façon c'était satisfaisant dans un sens et dans un autre c'était pas trop parce que pourquoi les gens y croient Bran, genre Bran oui t'as fait ceci t'as fait cela, mais Bran t'as aucune preuve quelque part parce qu'il y a que Littlefinger est la personne spécifique que tu cites que Littlefinger a trahi, qui était là-bas, et si lui il dit non, ça s'est pas passé, t'as aucune preuve. Je sais pas pourquoi les gens ils prennent ce que Bran dit comme de l'argent comptant. Nous on sait que c'est vrai en tant qu'audience, mais les autres gens ils savent pas. Et le fait qu'il a perdu toute sa qu'il a perdu son calme, qu'il a pas réussi à se défendre, je trouve que c'est pas trop Littlefinger, je trouve que c'est des facilités scénaristiques que les gens ont utilisées, que son personnage serait pas tombé comme ça, c'était quand même satisfaisant de voir Arya le tuer. Parce qu'au début de la saison, les disputes entre Arya et Sansa, ça me cassait les couilles. Je trouvais que les personnages étaient plus matures et qu'ils étaient au-dessus de ça. Donc le fait que, en fait, tout ceci était un plan pour niquer Littlefinger quelque part derrière, ça m'a plutôt plu. Sam est revenu à Winterfell. Genre, tout est en place pour que la saison prochaine soit du lourd niveau action. En tout cas, j'espère que scénario, ça suivra. Je donnerai à cette saison un 8 sur 10. C'était super. My boy Drogon, you better not die. Hashtag... non, je sais pas d'hashtag en fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de la saison 7 dans les commentaires. Likez, partagez la vidéo, tout y compte. Bye!